Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans la prière. Nous nous trouvons pour cette 4e méditation dans les derniers versets de Actes chapitre 2, à partir du verset 42. Et c'est la fin de ce jour de la Pentecôte, le jour du démarrage de l'Église de Jésus-Christ, lorsque l'Esprit de Dieu est venu, l'Esprit de Jésus-Christ, qui permet la proclamation de la Seigneurie de Jésus-Christ, et donc le pardon des péchés en son nom, pour ceux qui se repentent, se tournent vers lui. Tout ça nous avons vu, mais Luc termine ce récit de la Pentecôte avec un petit portrait des premiers chrétiens, des chrétiens qui, eux, sont remplis de l'Esprit de Jésus lui-même, parce que celui qui est monté au ciel à l'ascension, c'est celui qui continue de par son Esprit à œuvrer au sein de son Église. Et donc, nous voulons remarquer 4 choses qui marquent la vie de l'Église, la vie des croyants remplis de l'Esprit. Première chose, ils sont attachés à l'enseignement des apôtres. Donc ce dépôt de la foi chrétienne au sujet de Jésus se trouve pour nous dans les pages du Nouveau Testament. C'est là où nous avons l'enseignement des apôtres en ce qui concerne Jésus. Comment toutes les Écritures nous mènent à Jésus aujourd'hui. Et ce que ces apôtres ont enseigné ont été attestés, c'était attesté par des prodiges et des signes miraculeux, nous dit ce texte. La deuxième marque, c'est la communion fraternelle. Tous ceux qui croyaient étaient ensemble, dit notre texte. Mais pourquoi ils étaient ensemble? Parce que si Dieu m'a gracié, m'offre moi le pardon des péchés, il offre également à mon frère ou à ma sœur ce même pardon des péchés. Et donc oui, je suis différent de mon frère ou de ma sœur, mais je me trouve dans la même famille. Une famille qui se soucie l'un pour l'autre. Le verset continue, et ils avaient tout en commun. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens, et ils ont partagé le produit entre tous en fonction des besoins. Ceci, ce n'est pas une forme du proto-communisme, si vous voulez, parce qu'ici, ça se fait librement, ce partage, selon les besoins. Et c'est un portrait donc d'une fraternité généreuse, soucieuse, dans cette société romaine dans laquelle ils se trouvaient. La troisième marque, c'est l'hospitalité, la fraction du pain. Ils prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur. C'est une marque de ce que font les chrétiens lorsqu'ils sont en famille. Ils mangent ensemble, mais pas de façon à ce que ça soit trop lourd pour celui qui offre à manger, mais de façon simple, et cela dans la joie. Et la dernière marque, c'est la prière. Prière avec des actions de grâce, selon le verset 47. Ils louaient Dieu, mais évidemment aussi avec des requêtes et des supplications, l'un pour l'autre, et pour l'avancement du progrès de l'Évangile à la gloire de Dieu. Et donc, voici 4 marques, ce ne sont pas des seules marques, mais 4 marques nécessaires, authentiques, qui font preuve de l'œuvre de l'Esprit. Et lorsque cela arrive, quel est le résultat de cela? La fin de ce chapitre, le dernier verset, le Seigneur a ajouté chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Prions pour la même œuvre du Seigneur encore dans son Église aujourd'hui.